Alors bonjour, bienvenue sur busurnet.com. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, où sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans notre cave qui s'appelle Les Domaines qui montent, donc à Aix-en-Provence. Donc une cave à vin et une table d'hôte. Une super table d'hôte, une super cave à vin. On l'a testé hier pour vous, c'était vraiment succulent. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on a bu hier? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez bu? On était parti sur un menu forestier, donc avec des produits artisanaux de chez Bobos. On travaille beaucoup avec des produits artisanaux et des vins récoltants. On était sur une galantine de lapin pistache de chez Bobos, sur le Cuvelion. On était parti sur un feuilleté champignon mourille, un civet de canette au vin rouge avec des criques de pommes de terre, et plateau de fromage et tarte si vous avez. Il m'a encore donné faim. C'était succulent vraiment hier. Et alors tu as fait quelque chose que j'ai pas l'habitude. Tu as commencé par le blanc, pour finir après sur le rouge, après sur un Saint-Estèphe qui était vraiment excellent, le Cornat aussi très bon. Enfin, vraiment un très très bon choix de vin, mais tu as donc commencé par le blanc, qui est un Mâcon village. Le but, donc voilà, Mâcon village blanc pour partir sur la galantine de lapin. C'était un accord qui était assez intéressant. Très intéressant, tout à fait. Le but après c'était de faire découvrir aussi des meursaults, mais sur une couleur qu'on n'a pas l'habitude de déguster, parce qu'on connaît surtout en blanc et moins en rouge. Donc, exactement. Le but c'est aussi de découvrir des nouveautés sur ces produits-là. Albert Michaud qui est en plus assez connu, et en général on a des très très bons vins de Beaune à Albert Michaud. Après sur les Côtes-du-Rhône, parce que le but c'était aussi de voir les grands vins Bourgogne, Côtes-du-Rhône et Bordeaux. Donc on était parti sur les Côtes-du-Rhône sur un Cornas de chez Courbis. Très intéressant. Et alors là je me suis fait avoir, pareil. Parce que 2011, je me suis dit, 2011, il va être un petit peu jeune, et finalement très intéressant. Sur le civet de canette au myrtille, on avait ce côté un petit peu doux de la myrtille qui allait bien avec les notes assez fruitées d'un Cornas assez jeune, donc c'était vraiment bon. C'est ça, on avait un peu la vanille, un petit peu, pas mal d'épices, super bon, hein. Vraiment je me suis laissé avoir. Et après on était parti sur un Saint-Estèphe Château Fragile, qui est le second menu Château Gomel. Pareil avec le fromage ou avec le côté on va dire très fruité, un petit peu acidulé de l'abricot, ça allait parfaitement. L'ouverture, tu les as ouverts à peu près à quelle heure, combien de temps d'ouverture? On les a ouverts, c'était 1 heure, 1 heure et demie avant, même si c'est toujours mieux effectivement de carafer de vin, c'est quand même pour bien les aérer, c'est effectivement toujours la meilleure solution. Même le morceau, tu l'as ouvert Oui, tout à fait, tout a été ouvert. Après c'est vrai que dans un repas comme ça, où vous avez pas mal discuté, parlé, les vins sont assez aérés dans le verre, donc ils ont vraiment eu le temps de bien prendre toute leur explosion aromatique dans le verre. D'accord. C'est assez sympa. Ok, moi je te pose la première question que vous devez vous poser aussi. On dit rouge sur blanc, tout fout le camp, blanc sur rouge, rien ne bouge. Qu'en est-il? Est-ce que la sélection était bien? Elle était super. C'est vrai que l'important c'est vraiment toujours d'avoir un accord qui soit intéressant avec le plat en question. C'est vrai que sur le dessert, j'avais hésité à repartir sur un autre blanc. Au final, j'ai opté pour un rouge. Et tu as bien fait. Après, c'est vrai que sur la tarte aux abricots, j'ai hésité à repartir sur un Nuit Saint-Georges blanc, parce que c'est un petit peu comme le rouge. C'est vrai qu'il est très connu pour le blanc, on avait fait rentrer effectivement du morceau sur rouge chez Michaud. Et même ça, sur le Nuit Saint-Georges, on a plus l'habitude de déguster sur du rouge. Alors on a Nuit Saint-Georges aussi en blanc, et qui aurait été aussi exceptionnel avec la tarte aux abricots. Mais bon, je l'avais pas, c'était parti sur le Saint-Estèphe pour avoir une nouvelle, on va dire, région viticole, faire découvrir autre chose. Mais bon, en l'occurrence, le blanc en fin de repas avec le Nuit Saint-Georges aurait, à mon avis, collé parfaitement au plat. Tout à fait. Autre chose aussi, on dit souvent que pour le Bourgogne, donc là c'est du 100% Pinot Noir en plus, on dit souvent que le cépage Pinot Noir est un cépage qui s'oxyde très très vite et qu'il ne faut pas ouvrir longtemps à l'avance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, effectivement, prendre plus de précautions que sur les Côtes-du-Rhône. Maintenant, 1 heure et demie avant, c'était. Ça nous a pas choqué. Pas de défaut sur le web. Exactement. J'y ai pensé après, je me suis dit, bon voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme cépage ici? 100% chardonnay, 100% chardonnay, Pinot Pinot Noir 100%, Syrah, c'est ça? Tout à fait, et Cabernet. Cabernet Franc, Sauvignon et Merlot. D'accord. C'était vraiment intéressant, c'était super bon, un très très bon choix. Alors je vous recommande beaucoup ici cette cave. Les Domaines qui montent, c'est vraiment une super cave ici à Aix-en-Provence. C'est pas très loin du centre, mais c'est dans une petite rue qui monte. Vous regarderez sur internet. On va afficher aussi ton adresse mail et puis ton numéro de téléphone aussi. Donc ça s'affiche en dessous, ici vous pouvez les contacter. On est très bien reçus, ils sont super sympas, je vous le recommande vivement. Et alors ça fait combien de temps que tu fais ce métier?
Parce que tu es avec ta femme ici. Tout à fait, on a ouvert avec ma compagne depuis décembre 2010. Voilà, le but domaine qui monte, c'est vraiment de promouvoir des viticulteurs et des artisans aussi pour tout ce qui est alimentaire. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'optique et on va dire, des domaines qui montent autour de la convivialité, parce que le vin c'est quand même on va dire, cette image-là et ce côté convivial qui prévaut quand on déguste un vin. On essaie de donner ça, donner cette approche, cette ambiance ici à la cave. Il n'y a pas que les domaines qui montent. À mon avis, ce jeune homme il va aller très très loin. C'était succulent. On a vraiment une gamme vraiment différente ici. Là on a, je crois, à peu près l'opposé à droite à gauche. C'est vrai qu'il y a des raisins en France, mais forcément chauvin, mais c'est vrai qu'on a des terroirs très différents. Il faut être un peu chauvin. Oui, tout à fait, bien sûr, oui, non, tout à fait. On a des terroirs voilà, tellement différents d'une région à une autre qu'on peut se faire plaisir, et c'est ce que je vous avais vu, c'est que voilà, on peut aimer plusieurs types de vins, plusieurs régions viticoles. Et voilà, le but c'est à chaque fois de se faire plaisir. Bon bah c'est une super boutique, encore une fois je vous le dis, mais tu n'as pas que du vin ici. Tu as du champagne, tu as même des spiritueux, j'ai vu derrière. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes en champagne par exemple? Question de champagne, bah, toujours pareil, le but c'est de mettre en avant des champagnes de récoltants. Même si voilà, à côté, bon, les grandes marques sont là. T'as beaucoup de Ruinart, comme j'ai vu. Ça fait partie on va dire, du paysage champenois et qu'on doit avoir dans une cave. Hein, parce que, voilà, le client recherche aussi la marque dans le champagne. Mais notre politique est aussi de mettre en avant des champagnes de récoltants comme ça peut pour le vin. D'accord. Tu as donc des spiritueux, qu'est-ce que tu aimes en alcool là? Un petit peu plus fort. Qu'est-ce que j'aime alors bon, pareil sur les spiritueux, on a toute une gamme de whisky, de monde entier. Tu aimes le whisky? Écossais. Alors, moi je suis plus rhum, c'est pour ça qu'on a des produits qui se développent énormément. Voilà, où on a une demande de la clientèle qui est assez forte. Peut-être plus facile à déguster à boire parce qu'on a des notes plus vanillées, des semblants un peu plus épicés, plus d'épices, plus de fruits, bien sûr. Et l'ibiki, alors qu'est-ce que tu en penses? Le whisky japonais, c'est pas uniquement, on va dire, champion du monde depuis 2 ans, je crois, hein, c'est ça. C'est pas un produit uniquement à la mode, c'est vrai que les clients le découvrent parce qu'ils pensaient pas qu'au Japon on faisait des whiskies. Alors qu'on a des super whisky, ils ont et Suntory font vraiment des super produits. Et voilà, faire découvrir ça à la cave, c'est assez intéressant. Et en cognac, tu aimes le cognac? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas les ventes, enfin les clients recherchent moins ce genre de produits, le cognac et Armagnac sont quand même ouais, tout à fait. Même si, parce que je sais pas si aujourd'hui c'est effectivement assimilé à des eaux de vie peut-être un peu plus un petit peu plus vieilles quoi. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que les clients vont plus se tourner vers les whisky et rhum qui sont des choses fin de repas. Fin de repas, un bon cognac. Et ouais, Godet, tu connais la maison Godet peut-être? Ouais. Le XO de Excellence de Godet, tu l'as déjà goûté? Ouais, il est excellent. Après, en termes de prix, forcément, on commence à aller vers des cognacs qui commencent à être un petit peu cher. Et oui, quand même, en fin de repas avec un petit cigare. Tu fumes pas? Depuis qu'on peut plus fumer dans la rue, c'est fini. Oui, ça c'est vrai, c'est trop dommage. En France, c'est compliqué. C'est vrai que les clients aiment bien découvrir justement des gammes de whisky ou de rhum qu'on peut effectivement trouver maintenant. Et qui sont, comme le vin, le whisky à l'autre, le rhum à l'autre, c'est vraiment des choses très différentes. Donc c'est aussi du plaisir. Les domaines qui montent, je vous le conseille encore une fois. Passez une très bonne journée sur bussolnet.com et puis dégustez des bons vins. C'est toujours ce qu'il y a de plus important. Merci, au revoir. Canette, c'est pas la canette, hein, on parle bien de la femme du canard. Et nous écoute sa femme derrière là-bas, mais c'était vraiment succulent, honnêtement. C'était vraiment parfait. Et forcément, on n'a pas pu manger soit le dessert, soit le fromage. On a été obligé de prendre les deux. Surtout obligé. C'est parfait.